Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo, c'est pour faire la partie 2 d'un des mystères qu'on écrit d'une certaine façon en cherchant les messages cachés dans les mots au nom de Dieu miséricordieux, très miséricordieux. J'ai fait cette partie, je vais faire la deuxième partie, mais je vais repasser par la première pour que ça soit compréhensif par ceux qui n'ont pas vu la première partie. Donc voilà, ici c'est Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, les trois noms de Dieu. Et là c'est le mot Bismi, prendre que ces trois noms d'Allah. Et on prend le mot Hubbuhu qui veut dire son amour ou de l'aimer. Hubbuhu il s'écrit Haba ou Ha. Le Ha est représenté par le cercle, le 2 c'est le bas, le Ha c'est 6 et c'est par ordre alphabétique. Ensuite, le 6, quand on l'écrit, on commence dans ce sens. Et on vient là, là, là et là. Donc ces deux-là, ça serait la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Ça nous fait une disposition géométrique de l'alphabet en ordre d'écriture, bien sûr. Donc, et ensuite, là, le 2, il s'écrit dans ce sens. Ici, j'ai commencé de là, je descends là, là, là. Et j'ai écrit d'une façon successive. Donc, Allah Al-Rahman Al-Rahim. Certains disent que le fait de chercher des mystères en utilisant par exemple le nom d'Allah ou dans le Coran est un blasphème. Loin de là. L'intention est de chercher les mystères. On va dans le sens de l'amour d'Allah, la crainte d'Allah. On cherche sa protection, on cherche le salut, et loin d'aller dans les blasphèmes ou autre chose. Donc je reviens, puisque j'ai eu des messages de certains. Ils ont des confusions dans leur tête. Et ils n'ont pas des sciences. Alors, et ça me rappelle que chacun sa science, voilà. C'est comme si quelqu'un fait de la chimie, on va le traiter de sorcier. Tout simplement, voilà. Tout ça parce qu'il a mis une réaction, ça donne une couleur. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Alors maintenant, une fois qu'on a disposé les alphabets, on va prendre en V. Et c'est là l'importance. En forme de V dans ce sens et en V dans ce sens. Et là, le voilà justement. C'est ces deux V qui cachent un autre des clés qui veut dire le Huda, qui veut dire la guidance. D'où pourquoi les deux V et le 1. Alors ici, ça nous donne quoi? Alif, Lam, Ha. Alif, Lam, Ha. De là à là, c'est Inna, c'est 2. Et ici, c'est Alif, Mim, Ra, Amara. Inna ilah Amara. Dieu nous a ordonné de l'aimer. Hubbu, c'est avec ce qu'on a démarré. Donc, on a démarré par le mot Hubbu, donc de l'aimer. Et on a trouvé, il nous ordonne de. Donc, il nous ordonne de l'aimer. On va encore plus loin. Ça, c'est la phrase que j'avais faite dans la première, l'autre vidéo que j'avais faite précédente. Et là, on va voir ce que nous réserve justement les deux V là et le 1. Le trait qui est là. C'est justement l'objectif de cette deuxième partie. En fait, voilà la deuxième feuille. Et là, on voit bien que le V, là, représente en fait en lecture arabe le 7 et le 8. Quand on l'écrit, on voit bien qu'il y a un V dans un sens et dans un autre, comme dans ce sens et dans ce sens. En lettres arabes, si on le lit comme ça, le nombre arabe, c'est une sorte de V. Et inversé, et là, c'est le V, c'est le 7. Et ce trait représente le 1. Et donc, on a bien le 1, le 7 et le 8. Et comme il y a deux V, j'ai mis le 2. Jusqu'ici, où est l'importance? Ce qu'on voit, c'est qu'on a le 7, le 8, le 1 et le 2. Et bien, quand on va de là, le 27, 8, 1, 27, 8, 1, ça nous donne le mot Huda. Ça, c'est Ha, Del, Alif, Huda. Donc, la guidance dans la droiture. Donc, on voit bien que la guidance de la droiture, donc le Huda qui est une guidance, ou ici c'est le fait d'avoir la science, de trouver la guidance, de chercher que Allah nous guide dans sa droiture et qu'on soit de ceux qui lui obéissent, Inch'Allah. Donc on voit bien que ces deux V là viennent de chercher la guidance d'Allah, chercher les messages cachés de la guidance. On a trouvé le mot guidance, Huda. Or, dans le mot qu'on a démarré, c'est aimer, l'aimer.
l'aimer. Donc, hubbuhu, ha, celle-là, c'est le ha représenté par ça. Et ça s'écrit hubbuhu huda. Donc, son amour et guidance. Et encore, on peut mettre aussi, en mettant le 1 ici, on va trouver le mot rab. Et on a huwa, quand on lit dans ce sens, je ne l'ai pas fait, mais juste pour vous le dire, quoique peut-être sur une autre vidéo. Si on lit le ha, et là c'est waw, dans ce sens c'est 2, ça fait 26, ça devient huwa, rab. Donc ça vous dit, on voit bien que la guidance est une science, on a une science numérique pour chercher la guidance. Donc c'est les messages cachés qu'Allah nous a mis pour qu'on aille à sa recherche, à chercher la vérité, al-haq. Et faut savoir que les sciences, on les enseigne, même chimie ou physique, et on a tendance à chercher pour connaître les mystères de la création, les mystères des réactions chimiques ou physiques, et ainsi de suite. Donc en conclusion, on est à la recherche ici on cherche les messages cachés dans le sens de nous rapprocher d'Allah dans les messages cachés, voilà. Et c'est dans cette partie, on voit bien que les nombres participent à cette guidance justement des messages cachés. Je vous remercie, à la prochaine vidéo.